Aujourd'hui, on est à Étampes, au site Blériot, pour le début du départ de la flamme olympique. C'est quand même un événement unique, hein. Moi, la dernière fois que j'ai participé, c'était en 92, quand je travaillais encore. Donc là, on voit la flamme de près, on voit le départ. C'est un moment inoubliable dans une vie, ça se raconte pas, ça se vit. Ça va rester pendant de longs moments dans nos têtes. On va tout le temps en parler, c'est une chance vraiment incroyable pour nous. Bonjour, je m'appelle Myriam, j'habite sur Aigli et je suis retraitée. Aujourd'hui, je suis venue voir le passage de la flamme parce qu'elle passait pas loin de chez moi et je trouve que c'est un événement qu'on vit qu'une fois. Alors on est à Chamarande, dans l'Essonne, au château du parc de Chamarande. Alors on est à J-4 je crois des Jeux, on est donc la quatrième avant-dernière étape du parcours qui a démarré le 8 mai à Marseille et l'idée du comité d'organisation des Jeux c'était de ne pas simplement réduire les Jeux à Paris mais bien d'engager toute la population française dans le projet de cet événement mondial. Il y a un engouement populaire autour de cet événement et que les habitants veulent en être aussi, veulent participer à l'événement et on va le voir à Chamarande, la plus petite étape sans doute du relais de la flamme. Dans ce petit village essonien qui est aussi mis à l'honneur par le département qui est l'organisateur du relais pour la journée. Je suis venue avec la Maison des Jeunes pour l'occasion du passage des flammes olympiques à Chamarande. Et franchement, je trouve que c'est bien, que c'est un moment historique qu'on ne vit qu'une fois dans notre vie. Donc il faut en profiter et franchement, c'est bien. On a très bien vu, mais très impressionné par le service d'ordre qu'il peut y avoir. Cette journée, elle a commencé il y a déjà bien longtemps, avec toutes les réunions avec les autorités préfectorales, les services de police, le département, les services de sécurité divers. Alors depuis ce matin, on a accueilli déjà les porteurs de la flamme. Ensuite, les élus et les citoyens chamarandais avec nos employés municipaux ont accueilli les visiteurs pour les guider pour le passage de la flamme dans le domaine. La spécificité, c'est qu'effectivement, c'est un passage essentiellement dans le domaine de Chamarande, qui est le domaine départemental, qui est un des pôles d'attraction du département, puisqu'il est très connu pour être un centre mondial d'art contemporain. C'est un écrin de verdure qui est aussi offert à tous les Essoniens et à tout le monde d'ailleurs, pour pouvoir venir se détendre. Donc ça, c'est quand même un endroit assez exceptionnel, je veux dire, qui est en pleine nature, où là, on communie aussi un petit peu avec l'esprit d'olympisme et l'esprit sportif. Donc, ce que vous voyez, ça se passe dans un cadre bucolique, vraiment dans un bon esprit, dans un esprit familial. Même si le parcours n'était pas très long, il a été chargé de symbolique. Donc ça, c'est vraiment la grosse spécificité de ce parcours. Ce matin, j'ai eu la chance d'être accueilli par toute l'organisation du relais de la flamme. C'est vraiment une belle organisation. On est accueillis avec une bienveillance incroyable. Et puis j'ai rencontré des nouvelles personnes, les autres porteurs de flammes. Donc on a pu échanger nos expériences, on a pu discuter, savoir un petit peu chacun d'où il venait, ce qu'il avait fait et pourquoi il était aujourd'hui présent sur le relais. C'était un vrai bon moment de partage et d'avoir un peu de cette sensation de participer à l'avant-Jeux Olympiques, donc c'est plutôt sympathique. À Marcoussis, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le relais de la flamme olympique qui va partir du Centre national de rugby qui est juste en face, la fédération, et pour arriver ici sur notre stade, le stade Pierre Camus, qui est d'ailleurs le nom d'un ancien président de la Fédération française de rugby. Et donc on a voulu, autour de ce passage qui est quand même court, le relais c'est toujours court, organiser toute une fête sportive avec des animations, mettre en avant le handisport pour essayer d'ouvrir de plus en plus à d'autres pratiques du sport. Donc c'est une journée entière dédiée au sport et à l'olympisme. On est au réveil matin à Montgeron et c'est le passage de la flamme olympique. C'était magique. Au moins une fois dans sa vie, il faut voir cette flamme passer. Je suis essonienne, j'habite à Montgeron et je suis enseignante. J'ai une classe de CE1 et on a participé à un projet sur les Jeux Olympiques tout au long de l'année. On a dansé au flash mob à l'Hôtel de Ville de Paris et c'était la tenue que je représentais puisque nous représentions le rouge. Et donc voilà, c'était l'occasion de la reporter aujourd'hui pour faire un petit clin d'œil à mes élèves. Alors, je me permets d'en prendre le micro, là vous voyez la flamme est reprise, on allume la petite lanterne qui est là, la flamme va être éteinte pour être rallumée devant la place des droits de l'homme à Évry dans quelques minutes. Voilà, merci d'avoir participé à ce moment de fête, devant ce beau symbole qui est le rond-point du réveil matin, premier départ du Tour de France en 1903, parce que l'aventure du sport, elle se poursuit à travers les ans aussi. Merci à toi Sylvie, merci à toi, à toute l'équipe
de la ville d'avoir organisé ce moment. Et on vous donne rendez-vous tous ce soir à Évry. Là, on est dans le grand stade de Robert Bomin. Ça fait plaisir d'être dans un grand stade comme ça, pour faire des activités, pour pouvoir voir l'arrivée de la flamme. Ça me fait plaisir de pouvoir assister à un peu cet événement. On a un peu regardé les chorégraphies de breakdance, on a fait un peu de basket. Et puis après, on a fait le tour des stands pour pouvoir voir ce qui était proposé. On retiendra que cet événement que je ne pensais pas faire de l'émotion pour moi, et ben elle en fait, alors que vraiment je suis arrivé en me disant oh, ça va être rigolo de voir un athlète arriver et au final voir l'événement de mes yeux, ça fait quand même quelque chose. Je m'appelle Gélia, je suis en vacances, je suis avec l'espace jeune de Longjumeau et on est venu en sortie pour voir l'allumage de la flamme. C'est franchement un truc qu'on voit qu'une seule fois dans sa vie en soi parce que la flamme, c'est à l'occasion des JO et les JO, c'est tous les 4 ans. Et ça ne revient pas tout le temps dans notre pays en fait, vu que ça prend du temps. Là, la dernière fois, c'était il y a 100 ans. Donc franchement, moi, je suis vraiment contente de pouvoir voir ça de mes propres yeux. On est tous ensemble, c'est génial. Je n'ai jamais assisté à une occasion pareille comme ça. C'est une occasion qui me fait beaucoup du bien et ça me donne vraiment la joie, une joie immense à moi, une grande joie immense. Je suis émotionnée. Aujourd'hui, c'était un moment unique, un moment qu'on ne vit qu'une seule fois dans sa vie. Le passage de la flamme olympique dans le département de l'Essonne. La dernière fois, les Jeux olympiques, c'était en 1924. Cette flamme, elle est partie d'Olympie le 16 avril dernier. Elle va à Paris dans quelques jours. On l'a accueillie aujourd'hui en Essonne, à Étampes ce matin, puis à Chamarande, à Dourdan, à Palaiseau, à Massy, à Marcoussis, à Draveil, Vigneux, Montgeron, Évry, Courcouronnes, Bondoufle. Et à chaque fois, du monde, du public qui est venu pour saluer les porteurs de flammes, pour participer à ce moment unique. Et beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et de fierté évidemment en tant que président de département d'avoir organisé ce moment.